Bonjour à tous. Ce module 1 a pour thème l'introduction au Nexus. Et donc, principalement, on discutera un peu de la compréhension entre du lien entre la paix, la sécurité, le développement, les droits de l'homme et et les dimensions humanitaires. Peut-être avant de commencer, présenter un peu les experts. L'expert principal, c'est le professeur Babafeni Badejo, qui est le directeur du cours, et moi-même, docteur Gaston Gourou, co-directeur. Nous avons Madame Dan et NCA, qui est le tuteur, qui s'occupe un peu de toute la coordination et s'assurer que ça se passe bien. Pour ce premier module, on aura huit thèmes: contexte, explication, objectif du cours, théorie et concept de l'approche Nexus, objectif de développement durable, description des piliers, cadre analytique, problèmes liés au fondement de la situation et quiz. Contexte et justification. Les doubles résolutions adoptées par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité d'avril 2016 ont reconnu les impératifs de la cohérence et de la complémentarité entre les efforts de paix et de sécurité de l'ONU et son travail de développement et des droits humains et humanitaires. Les engagements communs partagés par le secrétaire général des Nations Unies et le président de la Commission de l'Union africaine à travailler ensemble pour la mise en œuvre de l'agenda 2063 et l'agenda 2030 pour le développement durable, avec la connaissance des liens entre le développement, la paix, la sécurité, les droits humanitaires. Le deuxième élément, le manque de compréhension suffisante et d'application en théorie politique. Une bonne application de l'approche Nexus favoriserait non seulement un processus opérationnel intégratif, réduirait les situations de conflit et les menaces pour une bonne vie, mais contribuerait également de manière significative à la réalisation des objectifs de développement énoncés dans l'agenda 2030 et les ODD. Il est donc nécessaire de promouvoir la connaissance et la sensibilisation sur les interrelations. Les objectifs du cours. Principalement, le cours vise à renforcer la capacité des décideurs africains en conception et en mise en œuvre des politiques qui favorisent le lien entre la paix, la sécurité, les droits de l'homme, les affaires humanitaires et le développement humanitaire pour une mise en œuvre accélérée des objectifs de développement durable. Deuxième objectif principal, promouvoir des approches synergiques, complémentaires et intégrées dans la mise en œuvre d'interventions portant sur les 4 piliers afin de contribuer à des solutions efficaces et durables aux conflits, à l'insécurité et à d'autres menaces pour l'humanité en Afrique et la promotion des ODD. Le concept du Nexus. Le thème qui dérive du mot latin nectaire, qui signifie et de transformation dans son sens et dans son appellation. Cela a commencé par créer une synergie entre les efforts humanitaires et ceux du développement, en particulier une situation post-conflit. Cela a progressé vers une reconnaissance de l'importance de la paix pour l'amélioration des problèmes humanitaires et la réalisation du développement. Le triplien rassemble son approche à 3 volets de la paix, du développement et de l'action humanitaire qui paraît aujourd'hui de manière opérationnelle dans la résolution de l'ONU, les documents stratégiques des gouvernements et des organisations internationales et des ONG ainsi que dans des discussions interventionnistes. La définition du Nexus. L'approche Nexus fait référence à l'objectif de renforcer la collaboration, la cohérence et la complémentarité. L'approche cherche à capitaliser sur les avantages comparatifs de chaque pilier dans la mesure de leur pertinence dans le contexte spécifique afin de réduire la vulnérabilité globale et le nombre de besoins non satisfaits, renforcer les capacités de gestion des risques et s'attaquer aux causes profondes des conflits.
Le sommet humanitaire mondial de 2016 a énoncé les principes des nouvelles méthodes de travail. En principe et en pratique, les théoriciens du lien recherchent une triple victoire à l'aide de l'aide humanitaire appliquée au développement afin de construire la paix. Théorie et pratique du Nexus. Le concept du lien met l'accent sur l'importance de comprendre les connexions, les synergies et les compromis. S'il est bien mis en œuvre, il pourrait réduire les surprises négatives et promouvoir une planification, une gestion et une gouvernance intégrée dans la réalisation des objectifs des objectifs de développement durable. L'approche Nexus aide à découvrir les synergies et les co-bénéfices, à détecter et à minimiser les compromis néfastes, à aider à identifier les conséquences inattendues, à rassembler les acteurs impliqués et dans différents secteurs. Les approches Nexus peuvent promouvoir la collaboration, la coopération, la coordination et la cohérence des politiques pour une gouvernance et une gestion efficace. Ce qui est important dans ce cours est le passage d'un triple lien à un quadruple lien vers sécurité, développement, droits de l'homme et affaires humanitaires. Le but est d'opérer pour l'avancement de la société sur la base d'un quadruple nexus, réaliser, voire accélérer les efforts vers la réalisation des agendas 2030 et 2063. Il cherche à maximiser les avantages de chaque pilier afin de réduire les vulnérabilités globales et le nombre de besoins non satisfaits. Nous adopterons une approche d'interconnexion quadruple pour intégrer les 4 piliers dans les problèmes de base situationnels qui sont nécessaires à un état opérationnel optimal. Défi dans la mise en œuvre de l'approche interconnexion. Coût général des ressources supplémentaires. La crainte que le ménage des activités et le mélange d'activités humanitaires de paix et de développement ne polarise l'humanitaire et ne nie les principes humanitaires. Absence de mise en place systématique de cette nouvelle façon de travailler. Le financement de la sécurité est difficile car les donateurs financent rarement des projets annuels qui correspondent aux liens. Manque de la compréhension commune et convenue des problèmes de connexion et de par extension de la conceptualisation. Manque d'engagement de la société civile. Objectifs de développement durable. Les complexités croissantes des défis mondiaux menacent l'augmentation explosive de la population humaine, pauvreté, accès limité aux soins de santé et aux autres besoins critiques, problèmes sociopolitiques, économiques et environnementaux, y compris la conservation de l'environnement et le changement climatique, ont nécessité la réflexion sur un ensemble de visions appelées les objectifs du développement durable. L'agenda 2030 comprend 17 objectifs de développement durable qui sont intégrés et se renforcent mutuellement. Le Programme mondial pour le développement durable vise à mettre fin à la pauvreté, à protéger la planète et à assurer la paix et la prospérité durable d'ici 2030. Les 17 objectifs abordent des questions relatives aux 4 piliers de la paix, de la sécurité, du développement, des droits de l'homme et de l'humanité en Afrique. L'agenda 2030 reconnaît la nécessité de reconstruire des sociétés pacifiques, justes, inclusives, qui offrent un accès égal à la justice, basé sur le respect des droits de l'homme, un état de droit efficace et une bonne gouvernance à tous les niveaux sur des institutions efficaces. Le succès de l'approche situationnelle du lien nous amène
à la maximisation des ODD, comme le montre le diagramme illustratif plus bas. La somme de tous les ODD est égale à la réalisation des libertés optimales qui sont essentielles pour une bonne, sinon une vie parfaite sur Terre, semblable au paradis sur Terre ou un état de plus grande liberté, comme le montre le deuxième diagramme. Le développement, description de chaque pilier, développement. Le développement vise à fournir un soutien à long terme aux pays en développement pour fournir des solutions durables pour lutter contre la pauvreté, soutenir les moyens de subsistance et fournir des services de base mettant l'accent sur ceux qui ont le plus besoin et les plus en retard. L'agenda 2030 a pour objectif pour le développement durable et les 17 ODD, l'agenda 2063 de l'Union africaine, les aspirations et les objectifs des cadres de développement de l'Union africaine et l'ONU, les rapports sur le développement humain du PNUD, le cadre pour le développement et les diverses sous-régions, le rapport sur le développement durable en Afrique, le développement humain de la prochaine frontière et anthropocène sont des instruments clés pour évaluer le pilier du développement. Les théories classiques de développement considèrent le développement dans le cadre de la croissance économique et du développement. Le développement est plus souvent conçu comme une transformation structurelle, le développement humain, le développement de la démocratie et de la gouvernance, et le développement comme du environnemental. La compréhension du développement durable continue d'évoluer avec une prise de conscience croissante de la complexité et des activités humaines et des interactions avec l'environnement. Le populaire rapport de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, Notre avenir à tous, considère le développement durable comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Il a ensuite transcendé la réalisation des revenus réels et l'amélioration du revenu d'éducation, l'accès aux soins de santé et à la qualité de la vie globale. Par la suite, dans les années 90, popularisé par Hardwood, le développement durable consiste à obtenir les plus grands avantages pour les humains et une utilisation plus efficace des ressources en équilibre avec l'environnement. Le développement durable s'est ensuite davantage imposé comme une réconciliation de l'économie et de l'environnement pour une nouvelle suite de développement, pour un développement durable de l'humanité. Et très critique est le fait que le développement durable doit impliquer la durabilité environnementale. Il n'y a pas de paix sans développement, il n'y a pas de développement sans paix, il n'y a pas de paix et de développement sans droits de l'homme. L'absence ou la déficience de la paix et de la sécurité, les droits de l'homme et du développement conduit à une crise humanitaire. Les interventions humanitaires visent à renforcer la résilience, sont liées au développement, évitent les tensions et les conflits, garantissent ainsi l'aspect des droits de l'homme, le respect des droits de l'homme. Deuxième pilier, paix et sécurité. La paix et la sécurité sont de loin l'un des thèmes les plus utilisés dans le discours international. Il pourrait y avoir une paix négative ou positive. La paix négative représente l'absence de violence. La paix positive définit l'ensemble des attitudes, des institutions, des structures qui, une fois renforcées, conduiront à une société plus pacifique. La sécurité, dans la compréhension la plus complète, couvre diverses questions critiques telles que la sécurité individuelle, la sécurité collective de groupe, la sécurité nationale, réponse aux menaces internes et externes à la sécurité sociale, politique, économique, juridique, judiciaire, alimentaire, financière, sanitaire, humanitaire
et sécurité environnementale. La conception de la sécurité comme sécurité humaine donne à la sécurité une dimension humanitaire et développementale. La sécurité engage également un lien entre les droits de l'homme en ce qui concerne les valeurs fondamentales des droits de l'homme comme la liberté et le développement. La sécurité concerne les personnes et moins le territoire. La sécurité concerne davantage le développement et moins les armes. Cette réflexion a apporté un nouveau paradigme de développement humain durable avec des dividendes de la paix. La sécurité implique également d'être à l'abri de la peur et du besoin sur un certain nombre d'aspects de la vie quotidienne et de la vie humaine. À cet égard, l'absence de la peur, de la faim, de la pauvreté, des maladies comme la COVID-19 et d'autres virus comme Ebola, la dégradation de l'environnement et les crimes qui l'accompagnent, le terrorisme couplé avec l'État sur les violations des droits de l'homme, la résilience sur la résilience dans la gestion de toutes les formes d'être naturel et humain fait des catastrophes. Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU, a considéré le droit à l'abri du besoin, le droit à l'abri de la peur et le droit des générations futures d'hériter d'une planète saine comme des éléments de la sécurité humaine. La sécurité humaine ne peut être atteinte sans combinaison de l'état de droit, du respect de la démocratie, de la protection des droits de l'homme, de la bonne gouvernance, de la protection de l'environnement et du règlement pacifique des conflits. Il n'y a pas de développement sans paix, il n'y a pas non plus de paix sans développement. Le développement inclusif et durable est non seulement une fin en soi, mais se trouve aussi être la meilleure défense contre le risque de conflits violents. Euh, Nouveau pilier, les droits humains. Les droits de l'homme sont au cœur du droit international et des relations internationales, représentant les valeurs fondamentales communes à toutes les cultures, à respecter par tous les pays. Les droits de l'homme sont donc des droits fondamentaux inaliénables auxquels les individus sont intrinsèquement ont droit simplement parce qu'ils sont des êtres humains. La Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies de 1984 est le fondement de, de tous les cadres et actions des droits de l'homme à tous les niveaux aujourd'hui. Malgré l'existence de cadres internationaux et régionaux pour les droits de l'homme et l'état de droit, les violations des droits de l'homme ou des menaces contre les droits de l'homme sont largement signalées. Les défis posés par des États ou des institutions affaiblies ou fragiles, la corruption, la perturbation de l'état de droit, l'impunité, l'intimidation, la répression des citoyens sont sont les principaux moteurs des violations des droits humains en Afrique. Abus commis par des forces de sécurité ou les agents de l'État, liberté entravée des organisations de la société civile, des médias, problèmes liés à l'éducation et aux droits culturels, assassinats arbitraires illégaux, exécutions extrajudiciaires, disparitions forcées, liberté religieuse, politique entravée, violation des droits sexuels et sexistes, atteinte illégale aux droits de la vie privée des citoyens, menaces contre le droit de la réunion pacifique. Pilier humanitaire. Le cœur de l'humanitarisme est de sauver les vies, d'alléger les souffrances et de maintenir la dignité humaine pendant et après les crises et les catastrophes causées par l'homme, y compris celles causées par les risques naturels, ainsi que de prévenir et de renforcer la préparation lorsque de telles situations persistent. Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, a continué de signaler la crise climatique et les déplacements comme deux défis humanitaires majeurs.
Les catastrophes naturelles entraînent souvent des situations où de nombreuses personnes fuient leur foyer et posent une crise de réfugiés. Le changement climatique a le potentiel d'intensifier les conflits car les gens se disputent davantage des ressources rares. Le pilier humanitaire est considéré à partir des facteurs environnementaux et induits par l'homme, comme ils sont finalement liés à des conflits et aux menaces pour la sécurité humaine, la liberté et le développement. La réduction des risques de catastrophes et le renforcement de la résilience doivent être de plus en plus exhaustés comme antidote. Les principes fondamentaux du pilier humanitaire comprennent humanité, neutralité, impartialité et indépendance. Il existe des réseaux d'interconnexion entre les questions humanitaires et les autres piliers de cette étude. Développement, paix, sécurité et droits de l'homme. Par exemple, un fardeau humanitaire peut survenir parallèlement aux violations des droits de l'homme. Aussi, l'interconnexion de la violence armée et des insécurités, les pandémies, la sécheresse, les inondations, la famine, l'insécurité alimentaire, le chômage déclenchent des défis de paix, sécurité, de développement, des droits de l'homme et de crise humanitaire. La résolution 46-182 de l'Assemblée générale des Nations unies de 1991 considère que les victimes de catastrophes naturelles et d'origine humanitaire sont des cibles clés de l'aide humanitaire. La résolution souligne en outre les relations entre l'urgence, la réhabilitation et le développement, paragraphe 9, ainsi que les liens entre la croissance économique, le développement durable et la prévention et la préparation aux situations d'urgence. Le cadre analytique. Nous adopterons le quadruple nexus situationnel des ODD. Donc, dans ce cadre quadruple, on a le développement, la paix et la sécurité, les droits de l'homme et l'humanitaire. Et donc, les ODD seront au centre de ce nexus quadruple. Quadruple nexus situationnel et ODD. Ce cadre analytique reflète la relation entre les quatre piliers: développement, paix, sécurité, droits de l'homme et humanitaire, tous situés dans une situation fondamentale de gouvernance, d'institution, de ressources et de dynamique externe en tant que question primordiale. La promotion des objectifs de développement durable, ODD, qui est au centre de l'attention, serait le centre d'importance dans l'analyse situationnelle du lien quadruple et des ODD comme illustré dans la diapositive précédente. Montrer la possibilité des libertés maximales. Ici, on a le quadruple qui représente la gouvernance, les ressources, les institutions internes. Et donc, on a la liberté est vraiment au centre de tous ces éléments, ce qui montre que la liberté ultime est une somme de toutes les libertés, de ces multidimensions de liberté. Problème de fondation situationnelle. Les problèmes de fondation situationnelle sont des problèmes généraux qui rendent l'environnement soit favorable, soit très négatif pour le succès de l'approche des interconnexions. Les interconnexions des piliers ne sont pas ou n'existent pas seules. Gouvernance. La gouvernance a été reconnue à plusieurs reprises comme le problème fondamental le plus critique affectant les interconnexions. Les conclusions des études de la CEA sur les interconnexions dans les sous-régions de l'Ouest et du Centre, ainsi que le manuel de formation de l'OSA, démontrent à partir d'examens documentaires de la littérature et d'enquêtes que la gouvernance joue un rôle important, d'abord dans la réalité de chacun des piliers et dans l'exploration d'une approche d'interconnexion. La gouvernance est simplement
l'exercice de l'autorité politique, économique et administrative pour gérer les affaires du pays. La bonne gouvernance a souvent été évoquée dans les débats du développement durable. Problème de fondation situationnelle. La CEIA, à travers son architecture de gouvernance africaine, ainsi que l'arrangement du MAEP, a souligné l'importance de la gouvernance. Le travail de l'OSAD, dans le cadre du partenariat de l'ONU avec l'Union africaine et sur, et sur, les, et sur la relation paix, sécurité et développement, souligne les interconnexions entre la paix, la sécurité, le développement, la gouvernance et les droits de l'homme comme crucial pour la réalisation d'un développement inclusif et durable en Afrique. La performance et la prestation de la gouvernance sont mesurées par des indices tels que les classements de l'indice des États fragiles ou en échec, l'indice de perception de la corruption, l'indice du terrorisme mondial et l'indice Mo-Ibrahim. Le mécanisme africain d'évaluation des pairs permet au pays de se soumettre volontairement à un processus d'auto-évaluation sur 4 questions fondamentales: démocratie et gouvernance politique et gouvernance, gestion économique et gouvernance d'entreprise et développement socio-économique. Le rôle des partis politiques dans la gouvernance doit être souligné. La corruption et la mauvaise gestion, le manque de responsabilité constituent des problèmes majeurs en matière de gouvernance. La corruption a été une menace majeure dans le progrès sur les 4 piliers. La corruption entrave le développement économique, social et environnemental. Renica et Smith, en 2004, ont décrit une relation négative entre la corruption et le développement économique en affirmant que la hausse des taux de corruption freine gravement les revenus nationaux dans les économies. La corruption dans un pays a un impact négatif sur les ODD du pays. Par exemple, lorsque des ressources sont détournées des programmes de développement au profit égoïste de quelques-uns, les aspirations de développement de la population sont affectées. Cela conduit également à la privation des droits de l'homme, aux violations des droits de l'homme et aux situations de conflit avec des conséquences graves pour la paix et la sécurité, l'humanitarisme, tout en alimentant le cercle vicieux du sous-développement. La combinaison des ressources humaines et matérielles est très critique pour les interconnexions. Les problèmes affectant les ressources matérielles, tels que le financement du développement, une demande plus élevée dépassant la portée de l'investissement, une faible capacité de la gouvernance et de la corruption sont très importants. Les ressources sont très critiques. Certains ODD dépensent uniquement des ressources. ODD 1, 2 et 5, pour exemple. L'utilisation excessive des ressources pour les processus de production et les modes de consommation est un aspect très décisif dans l'interaction des changements économiques, sociaux, climatiques et environnementaux très critiques pour les interconnexions. Les effets de disponibilité et indisponibilité interne des ressources matérielles commercialisables comme affectant les choix politiques. Disponibilité et indisponibilité interne des ressources humaines comme affectant les choix politiques. Possibilité de financement interne et externe. Relier ces questions de ressources avec d'autres domaines politiques comme la politique économique, financière, fiscale ou industrielle, avec plus d'intensité sur la question des ressources dans le processus de mise en œuvre des ODD favorisera le bien social et le développement durable. Dynamique externe, impact de l'influence et des intérêts externes. Nous ne pourrons pas considérer le problème de fondation situationnelle sans considérer la place des influences externes sous la forme de vestiges coloniaux ou du réseau criminel ou terroriste avec des liens externes forts. L'autre influence internationale vient de l'Union européenne, des États-Unis et de la Chine.
Ces questions doivent être prises en compte dans le calcul concernant les plans stratégiques ou opérationnels qui cherchent à tirer le meilleur parti d'une approche synergique à 4 piliers pour soutenir la prestation. Institutions. La mise en œuvre au niveau national des interconnexions des 4 piliers de développement, de la paix et de la sécurité, des droits de l'homme et de l'humanitarisme dépend beaucoup du niveau d'engagement au niveau du gouvernement et des institutions. Les capacités institutionnelles et la pertinence et le fonctionnement de ces arrangements institutionnels sont très critiques. Les principales fonctions attribuées aux institutions sont la facilitation de l'action collective et la réduction des coûts de transaction. La simple mise en place des institutions ne suffit pas. La perception du public quant à leur crédibilité compte également beaucoup. Le renforcement des capacités pour le développement et l'efficacité du leadership est un rôle très important, est un rôle très critique des institutions. Nous examinerons ces institutions publiques, OSC, institutions religieuses et secteur privé, et comment elles peuvent soutenir les progrès dans le travail pour les interconnexions. Des questions, vous pouvez nous rejoindre aux adresses e-mail suivantes. Je vous remercie.